Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué de façon claire, brève et souvent illustrée. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet épiné des muscles du pharynx. Le pharynx, c'est où? Alors d'abord, voici la cavité nasale, voici la cavité orale, le larynx, la trachée. Alors, le pharynx, il est postérieur et c'est continu en bas par l'œsophage. Alors, il est en rapport avec la cavité nasale, donc c'est c'est le nasopharynx. Ici, c'est l'oropharynx. Et ici, c'est l'hypopharynx. Alors, nasopharynx, oropharynx et hypopharynx. La même chose, nasopharynx, oropharynx et hypopharynx. Alors, le pharynx, les muscles du pharynx sont eux qui donnent leur forme au pharynx. Ils forment une sorte de caisson de résonance de l'air. C'est un premier caisson de résonance de l'air qui traverse vers les cordes vocales. Et ce sont des muscles qui permettent aussi la déglutation du bol alimentaire vers l'œsophage. Cette déglutation, je vous rappelle qu'elle est réflexe. Alors, les muscles du pharynx, ils s'étalent sur deux couches. Une couche superficielle qui comprend trois muscles et une couche profonde que nous allons aborder ultérieurement. Alors, la couche superficielle qui comprend les trois muscles, les trois muscles sont des constructeurs. Les trois muscles sont tous des constructeurs. Le constructeur supérieur, le constructeur moyen et les constructeurs inférieurs. Alors, les constructeurs, leur rôle, c'est de pousser le bol alimentaire vers l'œsophage. Alors, avant d'étudier les muscles, il est important de connaître les repères anatomiques. Alors, ici, c'est l'arcade zygomatique, et dans cette arcade zygomatique, il y a trois repères importants qui est important de connaître. L'apophyse styloïde, le tubercule pharyngéal et l'apophyse ptérygoïde. Alors, l'apophyse ptérygoïde connecte le mandibule par le ligament ptérygomandibulaire. L'apophyse styloïde connecte l'osioïde. Alors, ici, c'est l'osioïde, ici l'osthyroïde et le cartilage thyroïde, et ici le cartilage cricoïde. Alors, l'apophyse styloïde connecte l'osioïde par le ligament styloïdien. Et le tubercule pharyngé se prolonge par le ligament pharyngiel médian, qui est parallèle au squelette du cou. Alors maintenant, nous allons placer nos muscles, les trois muscles, le constructeur supérieur, le constructeur moyen et le constructeur inférieur qui est formé de deux chefs, un chef supérieur et un chef inférieur. Alors, le constructeur supérieur, il va du ligament ptérygomandibulaire jusqu'au ligament médian. Le constructeur moyen, il va de l'osioïde au ligament médian. Et le constructeur inférieur, il est fait de deux chefs, le chef thyropharyngéo, le muscle thyropharyngien, qui va du cartilage thyroïde au ligament pharyngiel médian, et le muscle cricopharyngien qui va du cartilage cricoïde au ligament pharyngiel médian. Alors, je récapitule. Constructeur supérieur, constructeur moyen, constructeur inférieur, deux chefs, le chef supérieur, thyropharyngeus et cricopharyngéal. Une autre manière de présenter les muscles, constructeur supérieur, moyen et les deux chefs des constructeurs inférieurs. Alors, entre la base du crâne et le bord supérieur du constructeur supérieur, il existe un espace.
Et cet espace est occupé par trois éléments anatomiques importants. La trompe d'Eustache, l'artère palatine ascendante et le muscle tenseur palatin. Trois repères, trois éléments qui figurent dans cet espace, le muscle tenseur palatin, le muscle tenseur palatin, l'artère palatine ascendante et la trompe d'Eustache. Alors, un deuxième triangle est formé par le ligament stylo-yoïdien, le bord supérieur du constructeur moyen et le ligament pharyngiel médian. Alors, ce triangle, il est traversé par un nerf et le nerf qui traverse ce triangle s'appelle le glossopharyngien, la 9e percrânienne. Alors, je récapitule. Trois éléments qui traversent cet espace, la trompe d'Eustache, le muscle tenseur palatin et l'artère palatine ascendante. Ce triangle, lui, il est traversé par le glossopharyngien, la 9e percrânienne. Alors, entre le constructeur moyen et le chef supérieur du constructeur inférieur, il existe un petit espace qui est occupé par le nerf laryngel interne et l'artère laryngielle supérieure, artère laryngielle supérieure et nerf laryngel interne. Alors, je vous rappelle les noms des chefs du constructeur inférieur. Alors, il y a le muscle thyropharyngien entre le cartilage thyroïde et le ligament médian pharyngien et le muscle cricopharyngien entre entre le cartilage cricoïde et le ligament pharyngien médian. Alors, entre les deux muscles, entre les deux chefs du constructeur inférieur, il existe aussi un nerf et une artère. Le nerf, c'est le nerf, cette fois-ci, laryngiel externe, et l'artère, c'est l'artère laryngielle inférieure. Tout à l'heure, c'est l'artère laryngielle supérieure, maintenant, c'est l'artère laryngielle inférieure. Tout à l'heure, c'est le nerf laryngiel interne, maintenant, c'est le nerf laryngiel externe. Une vue globale de l'ensemble. Alors, arcade zygométique avec ses repères, l'osioïde, le cartilage thyroïde, le cartilage cricoïde, le ligament pharyngiel médian. Alors, trois muscles constructeurs, le constructeur supérieur, le constructeur moyen et le constructeur inférieur, avec ces deux chefs, le chef supérieur et inférieur. Alors, trois éléments anatomiques dans cet espace, c'est la trompe d'Eustache, le muscle tenseur palatin et l'artère palatine ascendante. Ici, c'est le nerf glossopharyngien, la 9e paire. Alors, le nerf laryngel externe, ici c'est le nerf laryngel interne. Ici, c'est l'artère laryngelle inférieure, ici c'est l'artère laryngelle supérieure. Alors, on a vu la couche des muscles superficiels, maintenant on va aborder la couche des muscles profonds du pharynx. Alors, il y a trois. Le palatopharyngiel, le salpingopharyngiel et le stylopharyngiel. Alors, tous les muscles du pharynx sont innervés par le pneumogastrique, la 10e paire crânienne. Alors, je vous rappelle, le pneumogastrique, il va donner le plexus pharyngien et le plexus pharyngien va donner le nerf récurrent en bas et deux branches, la branche laryngienne supérieure interne et la branche laryngienne supérieure externe. Alors, cet ensemble des nerfs, ils énervent les muscles du pharynx, excepté un seul muscle qui n'est pas innervé par ce pneumogastrique, par ce 10, par ce 10e, c'est le muscle stylopharyngien. Le muscle stylopharyngien, lui, il est innervé par le nerf glossopharyngien. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like,
et d'adhérer si vous ne l'êtes pas encore. Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.